Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'interview de Philippe Wagner, cofondateur de Captain Contrat. Bonjour. Pouvez-vous nous dire ce que propose Captain Contrat et quel est votre poste chez Captain Contrat? Alors la mission de Captain Contrat, elle est simple, elle est de permettre à toutes les entreprises de sécuriser leur juridique en faisant appel à des avocats. Donc au quotidien, nous, on veille à proposer la meilleure expérience possible entre les entreprises et les avocats sur des prestations de rédaction de documents juridiques principalement, mais en fait sur tout type de prestations juridiques vraiment au sens large. Et ma mission chez Captain Contrat, c'est vraiment d'entourer, de coordonner toute la partie commerciale, c'est-à-dire proposer les offres de prestations juridiques des avocats de Captain Contrat aux entreprises et de veiller à ce que la population des avocats utilisateurs du service y trouve son compte et l'ensemble des fonctionnalités qui lui correspondent pour pouvoir euh, délivrer ces prestations juridiques directement sur le site. D'accord. Et donc vos clients, est-ce que c'est uniquement des startups ou est-ce que vous avez aussi comme clients des sociétés plus classiques telles que des PME? Alors initialement, effectivement, on avait beaucoup de startups qui ont tout de suite compris quelle était la valeur ajoutée qu'on avait, puisqu'on intervient quand même à plusieurs niveaux, à la fois dans la problématique de trouver le bon avocat pour répondre aux besoins, également à la complexité d'interagir avec son avocat. C'est souvent quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui, au final, va coûter beaucoup d'argent. Donc c'était un ensemble de solutions qu'on proposait dès le départ pour répondre à toutes ces problématiques-là dans le fait de faire appel à un avocat. Donc les startups ont immédiatement compris quelle était cette valeur ajoutée-là. Et petit à petit, on a eu de plus en plus de sociétés de services, donc des agences, des consultants, des petites agences de communication, voilà, tout type de sociétés de services qui sont vraiment, on va dire, connectées, ont l'habitude d'aller chercher de l'information sur Internet et qui trouvent par Captain Contrat un moyen tout simplement de simplifier leur accès au juridique. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment Captain Contrat accompagne ses clients souhaitant créer leur société? Est-ce que les avocats travaillent pour vous ou est-ce qu'ils utilisent votre plateforme afin d'avoir de nouveaux clients pour eux? Alors, les avocats utilisent notre plateforme tout simplement parce que ça leur permet d'être visibles sur Internet. Déjà d'une part, donc c'est un moyen pour eux d'avoir des clients, ça c'est évident. Aujourd'hui, il y a 66 000 avocats en France et il y en a plus de deux tiers qui ont du mal à gagner leur vie. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour eux quand on parle de digitalisation de leur profession. C'est également leur permettre d'être visibles à un ensemble de populations, entreprises ou particuliers qui ont besoin de consommer du droit, tout simplement. Et dans un second temps, ce qu'on apporte aux avocats, c'est également une capacité à utiliser des outils de productivité qui leur permettent tout simplement de gagner du temps sur leurs prestations et du coup de justifier des honoraires inférieurs par rapport à ce qu'ils facturaient d'habitude. Donc nous, par exemple, sur les créateurs d'entreprises, la façon dont on les accompagne, c'est tout simplement à travers une rédaction de statut de société par des avocats Captain Contrat et derrière, on va accompagner l'entreprise sur toutes les formalités de création, donc les échanges avec le greffe, les publications d'annonces légales et ce genre de formalités. Le but, c'est vraiment de proposer quelque chose de clé en main à l'entreprise et également à un prix qui soit forfaitaire dès le départ. Nous, on est vraiment partisans ça fait partie des valeurs de l'entreprise de proposer des tarifs tout frais inclus. Donc vous vous retrouverez jamais à l'issue d'une prestation avec une facture qui inclut des frais dont on n'aurait pas parlé dès le départ. D'accord. Et donc en fait, il y a une sorte de liste, il y a une liste que les startups doivent, enfin que les sociétés doivent, doivent remplir un questionnaire et après le logiciel va faire le contrat et l'avocat ensuite va relire et essayer de voir ce qui va, ce qui va pas. Enfin, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Ouais, alors ça c'est effectivement hyper important. Donc on en a déjà un petit peu parlé. Captain Contrat, c'est vraiment un modèle de place de marché qui permet aux entreprises de rencontrer des avocats et de répondre à leurs besoins juridiques. Et au-delà de ça, au-delà de cette simple mise en relation, il y a véritablement un logiciel qui va pouvoir créer de la valeur, qui va pouvoir faire gagner du temps aux avocats. Et donc ce logiciel se matérialise de la façon suivante. L'entreprise arrive sur le site internet, le chef d'entreprise va remplir un questionnaire pour renseigner ses besoins.
Donc, si c'est sur une société, ça va être l'ensemble des associés qui vont composer les associés de la société avec l'ensemble des informations qui vont être nécessaires pour l'avocat pour lui permettre de rédiger les statuts. À l'aide de ces informations, on va générer une première version des statuts. Alors, c'est pour l'exemple de la création d'entreprise, ça va être les statuts, mais ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat commercial, des CGV, tout type de documents juridiques qui ensuite va être généré euh, sur une première version par le logiciel et ensuite transmise à l'avocat. Et donc l'avocat, au lieu de partir de zéro, va pouvoir véritablement partir d'un premier draft du document et gagner du temps dans la personnalisation, le côté sur mesure de sa prestation avec le client. D'accord. Et est-ce que vous voyez comme une société qui ubérise le monde du droit des contrats et des sociétés, ou est-ce que vous voyez plutôt comme un cabinet d'avocats 2.0? C'est très difficile de répondre à la question sur l'ubérisation parce que c'est vraiment un mot qui est devenu un mot un peu fourre-tout. Alors, si on considère que l'ubérisation, c'est simplifier l'accès au droit, permettre au plus grand nombre tout simplement de répondre à leurs problématiques juridiques, oui, à ce moment-là, on est une société qui ubérise le monde du droit. Si on considère que permettre aux avocats d'être visibles sur Internet grâce à l'utilisation d'outils qu'ils ne maîtrisaient pas jusqu'à présent, en leur donnant justement accès à ces outils, c'est ubériser le monde du droit. À ce moment-là, oui, on ubérise le monde du droit. Et oui, d'une certaine manière, on peut estimer qu'on est un cabinet d'avocats 2.0 parce que toutes les prestations réalisées sur Captain Contrat sont 100% faites par des avocats. On est vraiment sur ce modèle de place de marché. Et donc, effectivement, de ce point de vue-là, on permet tout simplement aux avocats, on essaie de leur donner des ailes sur Internet pour leur permettre justement d'être visibles et de répondre aux besoins des clients qui sont grandissants, puisqu'il faut quand même savoir que les clients ont de plus en plus accès à de l'information sur Internet, ce qui est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose quand on regarde le nombre de litiges et de contentieux liés à des documents que les entreprises ont rédigés elles-mêmes. Donc c'est hyper important pour les entreprises d'être bien conseillées. Et du coup, c'est hyper important dans un monde qui change, qui se digitalise, que les avocats puissent finalement prendre le marché de l'Internet également et soient présents pour pouvoir conseiller les entreprises sur ce marché. Oui, c'est vrai que les sociétés, elles ne comprennent pas toujours en fait tous les points d'un contrat et de société et que c'est important de pouvoir joindre très facilement son avocat pour régler ces questions. Exactement. De toute façon, quand on parle de faire appel à un avocat, c'est souvent synonyme de voilà d'un ensemble de points de friction, on va dire. Il y a le prix, il y a la complexité de trouver le bon avocat. Voilà, Or, à côté de ça, c'est vrai que le juridique, faire son document juridique soi-même, c'est aussi une vraie galère. Et souvent, c'est quelque chose de dangereux en fait pour le chef d'entreprise. Donc, ces deux problèmes-là, on essaye de les résoudre en simplifiant tout simplement l'accès entre ces deux populations, les entreprises d'une part et les avocats d'autre part. d'accord. Et donc, selon vous, donc, la digitalisation de la société a bouleversé aussi le droit, puisque vous êtes là en ce moment. Et est-ce qu'à votre avis, une réforme du droit des contrats vous paraît-elle importante suite au changement du commerce, notamment avec le e-commerce et les nouvelles technologies? Enfin, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu réformer pour qu'il y ait plus facilement l'accès aux avocats via Internet? Parce que je sais qu'on n'a pas le droit de... Par exemple, vous ne pouvez pas être un cabinet d'avocats. Et donc, vous pouvez pas, en fait, les avocats ne peuvent pas être vos salariés. Mais donc, est-ce qu'il ne faudrait pas justement un peu réformer tout ça pour que la digitalisation soit plus en lien avec le droit? Ouais, bien entendu. Alors le premier risque, c'est en fait un ensemble de services juridiques qui se développent aujourd'hui sur Internet et qui proposent de répondre à des besoins juridiques sans avocat. Et là, effectivement, on est dans cette problématique de faire finalement son document juridique soi-même, où on prend tous les risques en tant que chef d'entreprise et où on peut se retrouver lésé parce que derrière, il y a des risques qu'on n'a pas du tout anticipés. Et il y a plein de sociétés qui aujourd'hui ferment tout simplement parce que elles ont eu un prud'homme sur un contrat de travail mal rédigé. Donc voilà, le revers de la médaille, on va dire, de la digitalisation, c'est un mauvais usage du droit. C'est une situation un peu de solitude du chef d'entreprise qui va faire un peu son juridique lui-même parce que on va lui faire croire qu'il peut s'en sortir tout seul. Et donc, ça crée une situation où le consommateur du droit est en danger.
Euh, du coup, la conséquence de ça, c'est qu'il faut effectivement que les règles qui aujourd'hui régissent la profession d'avocat et qui contraignent cette profession d'avocat, qui l'empêche par exemple d'aller faire de la sollicitation personnalisée, d'aller chercher du client, que ces règles-là puissent être adaptées à un monde où aujourd'hui tout le monde doit être présent sur Internet. C'est pas parce qu'on est présent sur Internet qu'on fait pour autant de la publicité ou du démarchage. Et du coup, il faut effectivement que euh, l'ordre des avocats et les différentes instances puissent accompagner ces différents changements par rapport à la déontologie qui est celle des avocats. Et nous, on essaye de s'inscrire dans ce mouvement-là, puisque dès qu'il nous est possible de prendre la parole sur des sujets spécifiques aux règles qui régissent la profession d'avocat, on essaie de le faire et de faire tout simplement avancer le métier, puisque nous, on ne croit pas du tout à la disparition des avocats. Au contraire, on pense qu'il faut qu'ils soient d'autant plus présents à une ère où on peut trouver un peu tout et n'importe quoi sur Internet. Et par rapport à ça, les avocats, donc, ils rédigent des contrats de droit des sociétés, mais les notaires aussi, est-ce que vous avez aussi comme clients des notaires spécialisés en droit des sociétés ou pas du Alors en droit des sociétés, non, mais effectivement, on travaille actuellement avec des notaires sur la partie tout ce qui est bail commercial, bail professionnel, donc tous les baux en fait, parce que c'est quand même des acteurs, des professions réglementées qui travaillent beaucoup sur ces sujets, et donc du coup, on se rapproche nécessairement de cette profession-là. Après, sur la grande majorité des besoins juridiques, ça va être avec des avocats directement qu'on va travailler. D'accord. Et comment est-ce que vous voyez le futur pour Captain Contrat? Est-ce que vous souhaiteriez élargir vos services au-delà du droit des contrats? Alors nous, on voit le futur en rose pour Captain Contrat, puisque la société se développe très bien. Il y a de plus en plus de demandes sur des sujets très larges. On n'est pas uniquement sur la rédaction de documents, mais on va faire aussi tout ce qui est relecture de documents juridiques, tout ce qui est audit, par exemple, quelqu'un qui veut faire auditer tous ses contrats de travail pour vérifier qu'il n'y a pas de risque associé à ça. Quelqu'un qui veut faire du conseil fiscal pour s'assurer qu'il va prendre la bonne décision dans les mois qui viennent. Donc on va faire aussi, on va proposer un ensemble de prestations juridiques qui sont pas que du document juridique, mais également voilà, tout simplement des prestations de conseil par téléphone, des abonnements aussi, tout ce qui est documentation juridique annuelle, l'approbation des comptes par exemple, c'est quelque chose qui est d'actualité puisque la plupart des sociétés clôturent leurs comptes au 31 décembre. Et donc ça c'est sur la partie offre. Après, sur la partie géographie, évidemment, nous, on réfléchit au-delà de la France. On a déjà commencé à travailler avec des clients en Belgique, au Luxembourg, en Suisse. Donc, notamment parce que c'est des pays francophones, mais surtout parce qu'ils ont une façon d'envisager la modernisation du droit qui correspond parfaitement à celle qui est actuellement à l'œuvre dans le marché français. Et donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, nous, le fait qu'on soit en train de mettre en place une place de marché des avocats, c'est quelque chose qui est assez facile derrière à dupliquer dans un ensemble de pays. Donc nous, on voit très bien l'avenir de Captain Contrat comme la marketplace juridique de référence pour toutes les entreprises en Europe. D'accord. Ouais, ça, c'est une très bonne idée de vouloir l'exporter à l'étranger aussi. Bon, bah, merci beaucoup. Je vous remercie Avec... vraiment d'avoir participé à ce hangout et puis bah, à très bientôt et bon courage. Merci, à bientôt.